combattre. Ça fait 2 ans à peu près que j'avais pas combattu. En quittant le Bellator, là où j'avais enchaîné 3 victoires de suite au premier round. On était sensiblement en renégociation de contrat. Et c'est là que Lopez m'a contacté pour me demander si j'étais intéressé pour combattre pour l'ARES, une organisation qui était toute neuve, du coup que je connaissais pas. Il m'a bien donné les tenants, les aboutissants et le challenge m'a intéressé et j'ai décidé de dire oui. Et de là, il m'a dit qui j'allais affronter, donc j'ai affronté un combattant finlandais qui s'entraîne au Tiger Muay Thai, donc qui vit en Thaïlande, qui s'appelle Glenn Sparv, qui avait un bon ranking. Donc pour un combat de reprise, entre guillemets, c'était pas ce qui m'arrangeait le mieux. Mais le challenge était très intéressant parce que j'avais à cœur de me prouver des choses à moi-même aussi, déjà, dans un premier temps. Et puis, je ne me voyais pas refuser cette offre. Donc, j'ai décidé de prendre ce challenge. Et comment j'ai abordé le combat, je me suis préparé comme je me prépare pour un autre combat avec mon équipe. Donc, j'avais Arnaud Templier qui s'est occupé de la partie pied-point. Boris Johnston plutôt des phases MMA avec Johnny Frachet. Et Hatch derrière tout ça qui a bien supervisé la préparation et j'étais vraiment en termes de préparation, j'étais vraiment au top. Je me suis vraiment senti bien dès le départ de la préparation et visiblement ça a porté ses fruits, donc c'est une bonne chose. Et c'est aussi ce qui a fait que le challenge m'a vite intéressé parce que le mec fort physiquement, avec des victoires, beaucoup de victoires d'affilée, on parle de lui comme l'un des meilleurs Européens. Il y avait toutes ces choses-là qui peuvent faire douter, mais le fait de combattre sur mes terres, je savais que ça allait pas se reproduire de sitôt, donc c'était trop tentant. Et j'ai dit oui. Et je savais que là-bas, j'allais avoir le soutien de ma famille et de tout un peuple aussi, parce que je suis né en France, mais mes 2 parents sont nés au Sénégal. Donc j'ai une forte attache avec ma famille là-bas. Et quand je leur ai annoncé que j'allais potentiellement combattre au Sénégal, j'ai vu tout l'engouement autour, des quartiers entiers qui étaient concernés. Et c'est ce qui m'a aussi boosté pendant ma préparation. J'avais à cœur de bien faire les choses. Et voilà, donc c'était vraiment un contexte particulier pour moi. Et si c'était à refaire dans les mêmes conditions, je ne changerais rien du tout. Mon cousin Jean Baben, qui est professeur des écoles là-bas au Sénégal, à Dakar, il s'occupe de classes là-bas sur place, y compris une classe là où il récupère des enfants de la rue et il les met dans les conditions, dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent apprendre. Et ils leur apprennent d'abord à lire, à écrire, et ensuite ils les accompagnent dans leur démarche on va dire, qui tourne autour des études. Et avec mon frère David, c'est d'abord venu de lui parce que je vais pas te cacher que moi j'étais dans ma préparation de combat, c'est-à-dire que je l'aurais fait en vérité à côté de cet événement, parce que quand tu es combattant, parfois tu oublies même les sponsors, tu oublies même des choses qui peuvent être bénéfiques, tu es concentré sur ton échéance et de ne pas te louper. Donc moi j'avais prévu ça de faire dans un second temps. Et puisque David s'ajoutait au projet, lui avait fait toutes les choses en amont sans m'en parler parce qu'il ne voulait pas me perturber. Et voilà, il m'a dit c'est bon, j'ai tout planifié, on va pouvoir faire une distribution de matériel scolaire et de vêtements sportifs aux écoles. Et ça va pas empiéter sur ta concentration ou sur ta préparation d'avant-combat. Et c'était tellement bien goupillé que ça coulait de source. Et du coup, on a rencontré mon cousin et on a fait cette distribution.
de fournitures scolaires. Et avec le recul, je l'en remercie parce que ces gens-là m'ont transmis des ondes vraiment positives. Et c'était parfait, c'était exactement ce qu'il me fallait pour quelque part me casser de l'aspect combat pour pas être trop focus dessus et engranger des sentiments négatifs, parce qu'il y avait le doute aussi qui s'installait au bout de 2 ans de combat, enfin de 2 ans sans combattre, avec un adversaire de taille et tout ça qui se chevauche. On peut être, même en étant le combattant le plus fort du monde, on se dit, est-ce que le retour va bien se passer? Est-ce que j'ai fait le nécessaire dans ma préparation pour que ça aille dans mon sens? Mais le fait d'avoir coupé de cette manière, les remerciements, les sourires, des choses qui ne trompaient pas, quoi. Ça m'a galvanisé et j'avais que du positif en moi. Et en vérité, je pense que sans cette étape-là, j'aurais été dans une autre configuration, peut-être trop nerveux, peut-être trop dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas. Mais cette chose-là m'a vraiment relâché. Je savais que j'avais fait ma bonne action parce qu'il m'avait rempli de bonheur, parce qu'on a donné, mais en vérité, on a reçu plus qu'on a donné par ce qu'ils nous ont donné. Donc, c'était top, ça me fait sourire, mais c'est parce que c'est quelque chose, c'était un moment formidable. Vraiment, vraiment formidable. On jouait avec les enfants, donc j'ai mimé aussi des gestes de lutte sénégalaise, ça les a fait sourire. Et le mot que je garde de cette rencontre, c'est qu'il me disait « Gagne, gagne, tu vas gagner, on est avec toi, le ciel est avec toi, tes ancêtres sont avec toi ». J'étais porté, j'étais sur mon nuage. Hein. À moi, ça y est, pour moi, j'avais déjà gagné. À ce moment-là, j'avais déjà gagné. Ça, c'est ma classe. D'accord, merci. Elle est en finition. Ils nous ont apporté des maillots, le cahier et bic, mais l'autre vont aller vers le 5 de 6. Donc, maintenant, pour le remercier, vous allez chanter une petite chanson pour nous. tous les mondiales et tous les Violas de cette terre, ainsi que tous les Sénégalais. Donc je disais que c'est un honneur pour moi de combattre sur les terres aussi, parce que c'est aussi les terres. Et vous aurez le droit à un grand show samedi. Et soyez au rendez-vous et bonne chance à mon adversaire James Barr, qui est un bon combattant. Donc merci à vous. On est parti réviser les gammes et le game plan qu'on avait mis en place avec Arnaud, Boris,
Hatch, avec Johnny Fraché. Et donc on s'est rendu dans la salle Cœur of Champions qui est à Dakar, qui est la salle de Souleymane Baye. On s'est rendu là-bas avec Ali et son ami Tafatine, qui est un grand lutteur là-bas au Sénégal. Je crois que si je dis pas de bêtises, il a battu Bombardier. Donc on a révisé les gammes là-bas avec Diati. C'est une très belle salle, c'est une très très belle salle et une belle structure. Donc on avait tout le matériel pour pouvoir réviser le game plan. Et c'est ce qu'on a fait et voilà. Donc à partir de là, j'avais tout en tête, j'avais ma leçon entre guillemets à répéter. Le jour de l'événement, j'ai sensiblement fait la même chose dans les vestiaires, jusqu'à la fameuse entrée qui a marqué pas mal de personnes. Bon, pour les Européens et pour les Sénégalais de France, j'ai dansé. Je pense que pour les Sénégalais, j'ai tenté de danser. Mais dans tous les cas, j'étais en rythme, je me suis amusé, j'ai kiffé, c'était mon moment. C'était... J'ai kiffé, vraiment, c'était top. Je suis rentré sur un son d'un artiste sénégalais que j'écoute beaucoup, que j'ai pas mis spécialement pour mon combat, qui s'appelle Dip Doundouguis. Il n'était pas question de me dire comment on va te percevoir, je voulais m'exprimer et me charger d'ondes positives. J'étais désinhibé de tout. C'était symbolique de rentrer sur un son de cet artiste au Sénégal. Au cœur du combat, je me suis rendu compte qu'on peut tout préparer, mais que dans le combat même, il faut aussi laisser place à l'instinct, au feeling. Parce que moi, j'avais calé ma préparation et ma tactique sur les précédents combats de mon adversaire, notamment sa dernière défaite qui remontait un petit peu. Mais je m'étais calé sur ses points faibles, notamment du fait qu'il se jetait beaucoup, parce que c'est un combattant puissant. Son surnom, c'est The Bear, donc l'ours. C'est pas pour rien, je l'ai ressenti en combat. Et ça, c'est des choses que j'avais pas pu quantifier en vidéo. Parce que souvent, en vidéo, on se dit, on voit, mais tant qu'on le subit pas, on le sait pas. Et j'ai senti au cœur du combat qu'il était puissant. Et plus encore, il se jetait pas comme le jour de sa défaite. Donc j'ai dû recalculer parce que j'avais une tactique de lui nuire en contre. Mais il venait pas forcément à moi. Ou en tout cas, il venait pas de la manière dans laquelle je l'attendais. Mais au cœur du combat, ça s'est déroulé autrement. Et j'ai su être alerte pour finir le combat avec les armes que j'ai engrangées durant ma préparation. J'ai zéro émotion parce que je sais que les émotions nuisent aux combattants. À ce moment-là, j'essaie vraiment d'être une calculette. Je me dis, prends ce qui va te donner, calcule et derrière agis. Donc j'ai vraiment pas de ressenti. Le seul ressenti que j'ai, mais qui me reste là, que je prends comme une force, c'est l'engouement du public. J'ai senti que c'était comme la première fois que je combattais à domicile, parce que vu que le MMA n'était pas encore légalisé, c'est en train de se faire. Quand j'ai combattu en France, c'était au 100% Fight, dans l'événement de Hatch. Et il y avait
il y a les supporters de mon adversaire comme il y a mes supporters à moi. Donc on entend les ou, on entend les a. Mais là, c'était que des... Ils étaient tous pour moi. Ils étaient tous pour moi. Et ça, c'était quelque chose que je voulais pas m'imprégner de ça parce que c'était tellement chaleureux que ça m'aurait peut-être adouci de me mettre dans le côté émotionnel et de me dire putain, tout ce bruit-là pour moi. Donc je le mettais dans un coin de ma tête et je le prenais comme une force au cas où si ça se passe mal. Écoute, ils sont là derrière toi, ils sont tous là pour toi et ça m'aurait relevé. Et au final, le game plan que j'avais mis en place, c'est pas celui qui m'a fait gagner. Ça a été l'instinct, on l'a vu, je gagne par triangle. Alors que dans ma tête, moi, j'avais prévu et je sais que j'avais les armes pour potentiellement le mettre KO. En amont du combat, j'avais rencontré Ladjli et on avait pris quelques photos ensemble. C'est Ali qui me l'avait présenté. Et les premières images que je vois de mon combat, c'est la story de Ladjli parce que le combat n'était pas encore sur internet et je voulais vite avoir un retour de ce que j'avais fait de bien ou mal. Et il s'est trouvé qu'il avait filmé tout le combat, donc j'étais super content. Je vais sur sa story, je vois le combat et je réalise un petit peu parce que quand on est acteur de ce qu'on vit, on manque des scènes. Et donc je recapte, je me gorge de tout ce que j'ai manqué entre guillemets parce que je l'ai vécu, mais en vérité sans le vivre tellement qu'on est calé sur l'objectif. Et d'ailleurs je l'en remercie parce que grâce à ces stories, ça m'a permis de me faire un rendu directement. Et voilà, j'ai ressenti son soutien aussi. Après on est passé pour aller directement dans les vestiaires et j'ai tracé et je vois que sur la story de Ladjli je passe à fond devant lui et ouais, c'est le seul manquement. J'aurais voulu le saluer parce que il m'a donné aussi beaucoup de soutien, donc c'était cool aussi de sa part, mais c'est partie remise. On a prévu de se capter sur Paris et puis bon, en ce moment on sait tous qu'il est assez pris, donc on va le laisser sur le nuage qu'il mérite. J'ai été porté par la foule, par ma famille. J'avais à cœur de les remercier pour tout le soutien qu'ils m'ont porté. Ils étaient venus avec les djembés, je les entendais pendant le combat. C'était une ambiance formidable. Et j'avais à cœur d'aller voir mon oncle, mon grand-oncle, qui était lui dans les places VIP parce qu'il ne pouvait pas rester debout et acclamer. Donc j'avais à cœur d'aller le voir. J'ai tracé et c'est le portrait caché de mon père. J'avais l'impression d'avoir mon père devant moi, mon père qui vit en France, qui n'a pas pu venir. Et donc c'était rempli d'émotions. Et là, à ce moment-là, j'aurais voulu être spectateur de ce qui se passait et avoir, je sais pas moi, une autre personne ou quelqu'un de mon frère qui combatte pour me remplir de cette émotion parce que j'étais tellement encore sur mon objectif, comme si je devais encore combattre, que même en émotion, j'étais pas si... j'ai pas réussi à sortir, lui montrer en fait la gratitude que j'avais, que lui, ancien lutteur, en plus de renom, vienne me voir, s'assoie et me félicite et me prenne dans ses bras comme son fils. J'arrivais pas à j'étais encore sur mon objectif combat, mais j'ai eu l'émotion après, en revoyant. Et voilà, c'est quelque chose qui va m'habiter toute ma vie. Sans ça, sans l'arrêt au Sénégal, ça n'aurait pas été possible. Et pour la plupart, ils m'avaient vu qu'en photo ou qu'en vidéo. Je crois qu'un an avant, je découvrais sensiblement la totalité de la famille Babel. Et eux avaient à cœur de venir me voir à un combat. Mais c'était compliqué aussi parce que quand je combattais pour le Bellator, par exemple, c'était aux États-Unis. Et je pense pas que j'aurais pu prendre toute ma famille pour qu'ils viennent me voir combattre. Donc là où ça va me marquer à vie, c'est que il y avait vraiment la totalité, ils étaient tous là. Et j'ai pu leur donner spectacle et en plus avec la victoire. Donc tout y est, parfait, rien n'a changé.
J'étais persuadé, si tu m'avais posé la question 5 ans en amont, et en me disant, alors le jour où le MMA va être légalisé en France, comment tu vas être? Je t'aurais dit, j'aurais sauté de joie, je serais sur la table. Mais là, du coup, si je suis comme sur la réserve, j'attends de voir. Mon sentiment, il est partagé parce que, en vérité, ça fait tellement longtemps que j'attends après ce moment-là, que là, j'attends de voir comment ça va se dérouler, comment ça va être accueilli par la suite, en espérant que ça aille dans le bon sens. Mais c'est déjà une victoire en soi. Donc, c'est une bonne chose parce que pour les combattants futurs qui vont suivre et les actuels, pouvoir vivre pleinement de sa passion et être suivi par tout ce qui en découle. J'ai envie de parler des sponsors, j'ai envie de parler du suivi des mairies ou des choses du genre qui allègent un sportif de haut niveau et qui font qu'il peut se consacrer pleinement à sa profession. Et ben c'est bien plus facile. C'est bien plus facile. Quand je prends comme exemple Teddy Riner, voilà, qui était suivi par la ville de Levallois et qui sait qu'il peut s'entraîner pleinement sans avoir à se dire, bon bah, comme un combattant de MMA ferait par exemple, je vais faire un travail à côté, je vais donner des coachings pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir payer mon loyer et vivre sainement, en tout cas pas vivre toujours sur les crocs. Je pense que ça va être un plus, et ça va révéler encore plus les combattants français parce que il faut se dire une chose, tous les combattants français qui brillent et qui ont brillé sur la scène internationale, ils le faisaient en combinant deux vies. Alors imaginez quand ils vont pouvoir se consacrer pleinement à leur profession, ça va être le feu. Donc j'attends de voir, et si ça va dans ce sens-là, ça serait terrible. Je devrais être programmé normalement sur l'ARES numéro 2. Le lieu, vu que la légalisation arrive, je peux pas en dire plus, on sait pas. Ça peut être non loin de nos frontières, comme peut-être dans nos frontières. Ça, on le saura dans les jours qui vont suivre. Mais ouais, je vais être programmé sur l'ARES 2. Tout n'est pas encore signé. Mais ça va être un gros challenge pour moi, donc on continue. Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est de pas forcément victoire ou défaite, que je quitte cette scène en bonne santé, que même après ma carrière, que je puisse perdurer dans le sport et jouer un rôle pour le futur, puisque maintenant on peut parler de futur avec la légalisation. Donc ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est de rester actuel. Voilà. Je suis la majeure partie du temps axé sur le MMA parce que c'est aussi mon métier. Mais à côté de ça, j'ai une passion pour la musique, qui est une passion familiale parce que mon frère Bled MC Alimbaï est artiste. Donc je suis de plus en plus dans la musique. J'ai des choses à raconter, à chanter, des combats aussi à mener, mais par la musique. Donc il n'y a qu'à rester branché, on en saura plus par la suite. Quel homme! On va filmer! Première action, j'ai vu le blade, le gars l'attaque, il reste dans la boîte, boum! J'ai dit ok, voilà. De très mauvaise intention. Voilà. Exactement. Regardez avec qui je suis. Avec qui je suis. Putain. Avec qui je suis. Regardez, oh putain, regardez avec qui je suis. Oh les hommes. Là j'ai percé. Là j'ai